nommé même conseiller principal du chef de l'État. C'est pour nous une occasion de demander au chef de l'État, à la consultation qui est en train de se dérouler avec le conseiller spécial du chef de l'État, monsieur le professeur Ebiran, de bien vouloir recevoir les parlementaires de vous, le premier force de l'IDPS. C'est nous. Si aujourd'hui Fatih est président de la BIC, c'est nous. Oh, c'est mais je vous dis. vous avez la signature. Non. Donc c'est vous qui... Toutes les structures de l'IDPS n'existent plus. Okay. Il est resté que nous. Batu ya sans été. Moi j'aime ces mots-là. Batu ya sans été. Voilà. Tata Kouta Koufi. Bon, on va pouvoir. C'est la raison pour laquelle je stipule le chef de l'État. Nous avons une figure emblématique. Une tête, il a une tête bien faite. Il a un DCV consistant. Il est détenteur de diplôme en sciences de gestion financière. Il est détenteur de diplôme en sciences de commerce extérieur. Mais allez voir le secrétaire général. Non, monsieur. Le secrétaire général, il propose. C'est le chef de l'État qui nomme. Mais permettez-moi de demander au chef de notre président. Il est le président de tout le monde. Rien n'empêche de demander au secrétaire général. C'est pour moi une occasion de me défouler, de demander au chef de l'État. Nous avons un candidat potentiel. Il s'appelle bien Jean-Claude Momba. Une figure à surnommé Fatih Beton. Il n'a jamais été nommé quelque part. Pourquoi je dis ça? Derrière Jean-Claude Momba, nous avons plus de 1000 combattants parlementaires de vous qui veulent que Jean-Claude Momba puisse devenir ministre au sein du gouvernement de l'Union nationale. Si aujourd'hui, peut-être que le chef de l'État va dire non, au sein du gouvernement national, il n'y a pas eu de place, mais nous supplions le chef de l'État, même aux mandataires publics, qu'on puisse avoir même un siège. Le candidat ministral, le candidat mandataire qui a un CV consistant au sein de notre structure, la première force de l'UDPS, qui est le parlementaire de vous, il s'appelle bien Jean-Claude Momba. C'est notre fils. Là, c'est votre candidat pour... C'est notre fils. Il a un CV consistant, une tête bien faite, et c'est une personne qui partage, qui a l'amour du prochain. Parce que la Bible déclare, Matthieu 22, 37, 38, 39, le premier commandement que Dieu nous a laissé, aimer ton Dieu. La deuxième, aimer ton prochain. Jean-Claude Momba, c'est une figure emblématique de l'opposition qui a soutenu le chef de l'État de l'Ouski, mais avec l'espérance, il a se vaincra. C'est pour cette raison, chef de l'État, nous vous supplions de bien vouloir se souvenir les gens qui vous ont soutenu dans l'opposition. Les gens qui vous ont soutenu juste après la disparition, pardon, permettez-moi, je suis un futur juriste et je ne peux pas utiliser le mot disparition, après le décès de votre mentor, Etienne Tshisekedi Moulumba, le 1er février 2017. C'est pour cette raison, Fatih Beton, nous, le parlementaire de Boubabou à sans été, nous vous supplions de nommer Jean-Claude Momba ministre au sein du gouvernement de l'Union nationale. Déjà, il a essayé de vous proposer quel ministère déjà? Non, là ça revient au pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Mais nous, en tant que parlementaires de vous, nous supplions au chef de l'État de nommer notre fils digne. Il s'appelle bien Fatih Beton, c'est le mot de Fatih Beton. Très bien, merci. Vous allez lancer ce message. Je suis avec vous, monsieur Blaise. Vous êtes reçu aujourd'hui en qualité des coordonnateurs de la structure scientifique de l'ignorance vers les savoirs brillants. Ça dit trop, hein? Déjà avant d'entrer en profondeur de notre mission, avant d'entrer en profondeur de notre sujet d'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ces contextes-là, de l'ignorance vers les savoirs et brillants. Pourquoi? Voilà, c'est une très belle question. Je m'attendais à cette dernière. Il faudrait comprendre que la dénomination telle que dictée maintenant, de l'ignorance vers le savoir brillant, est une inspiration sur base de faits proverbiaux, donc actuels, en République démocratique du Congo. Nous avons compris que l'ignorance était en train de prendre les dessus sur la jeunesse congolaise, et non seulement la jeunesse et autres couches de la République démocratique du Congo. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut que se pointer pour des revendications, parfois même vides de sens, sans soubassement. Et là, nous avons pensé recadrer les ambitions des jeunes
recadrer les valeurs des jeunes et parfois les revaloriser. C'est comme ça que nous nous sommes dit que nous devrions donc participer au voyage de faire quitter les jeunes de l'ignorance vers le savoir. Comment vous vous êtes impliqué alors? Tout à fait. Pour écarter l'ignorance dans le milieu politique? C'est ça, non? Nous sommes partout parce que c'est une structure... Dans les milieux politiques, vous avez également cité la jeunesse. Tout à fait. Comment la structure s'est impliquée pour que ces derniers soient recadrés? Je voudrais bien revenir sur mes mots pour dire que